Eh bien bonjour à tous, alors première vidéo achat de l'année 2026, mais je la filme en 2025, à un moment donné, fin décembre, tu jongles entre les deux quoi. Donc comme d'habitude, j'étais absent pour le travail et j'ai reçu une petite tonne, hein. Quand je suis arrivé ce matin, ma mère elle m'a dit putain t'as 3000 colis à la maison, c'est n'importe quoi, nani, nana. Ouais. Comme d'habitude, c'est pas ma faute si j'achète des trucs. Ouais, peut-être un peu quand même. Enfin bref. Bon allez, sans perdre plus de temps, j'attaque tout de suite. Allez, petite réception, j'ai déjà déballé parce que j'étais chez la maman, j'ai vérifié l'état. Pouf! Petit coffret pour DaVinci Code. Alors, j'ai pas poussé le vis, même si j'avoue que ça me stresse un petit peu de vouloir absolument le coffret avec le titre original, parce que oui, alors le titre original c'est la même chose, sauf qu'il y a écrit The T-H-E. Voilà, c'est tout. Mais ouais, je sais, ça va pas, faut que je me soigne. Bref, bon, n'exagérons rien, ça passe. Le coffret est sympathique. Alors, c'est un coffret DVD, mais en fait, je l'ai acheté uniquement parce qu'il y a un goodie à l'intérieur que je veux absolument. Et comme je l'ai trouvé à 18 euros, ce coffret, qui est d'ailleurs numéroté, hein, comme vous pouvez le voir ici, hein, c'est numéroté. Bon, il y en a une tonne, hein, il y en a 15 000, mais c'est numéroté. D'ailleurs, c'est marqué édition limitée et numéroté. Il le précise au cas où, bon, ça, c'était pas nécessaire. Mais bon, moi, ils ont écrit quelque chose, ça fait quelque chose sur la boîte. Alors, on va ouvrir ça tout de suite. Donc, à l'intérieur, donc le verso, j'ai pas montré. Hein, le verso, voilà. Donc, c'est pareil. Alors, ça, je sais pas si ça se voit de près. Là, il y a les petites écritures. Vous voyez, comme ça. Donc, il est franchement sympathique. Moi, en ce moment, je suis très DaVinci Code. Hein, je suis chaud du bout du slip. Il faut que je me revoie le film. Alors, dans l'intérieur du coffret, il y a tout ça. Donc, ça, c'est la J-Card. Hein, la J-Card qui est quand même dans la boîte. Donc, ça, on s'en fout un petit peu. On va regarder au fur et à mesure ce qu'il y a dedans. On va attaquer par l'objet principal, c'est-à-dire le DVD. Hop. Donc, on a un coffret DVD qui est assez sympathique. On faisait des vrais coffrets. À l'époque du DVD, il y avait quand même des vrais coffrets. C'est malheureux qu'à notre époque, il faut se tourner vers du premium haut de gamme pour avoir quelque chose de correct. Mais tu regardes ça, à l'époque, c'était peut-être vendu, je sais pas moi, 30 euros peut-être, j'en sais rien, je dis ça, ça se trouve c'était 50, je ne sais pas. Mais voilà, tu as un coffret, tu as le DVD, donc avec un boîtier sympa, donc il est assez qualitatif, ça c'est pas fou, hein, voilà. Surtout que derrière, il y a le texte et tout ça, mais bon, tu as tous les détails. À l'intérieur, tu as un petit digipack sympathique. Donc voilà, avec Ginette ici, Jean-Pierre là. Hop, quand tu ouvres, ça fait petite continuité ici. Voilà, clac. Et à l'intérieur, boum. Voilà. Et alors, tu as même hop, des petits documents ici. Donc, tu as des pubs, hein, tu as des pubs à la con. Tu as le livret, les secrets du code. Bon, voilà, donc tu as un petit texte ici comme ça. Et tu as, là, c'est deux pubs à la con, on s'en fout. Et tu as ça, un petit catalogue DaVinci, où tu pouvais acheter des goodies, regarde. Tu as le petit bon de commande. Rappelez-vous, ceux qui ont connu les bons de commande comme ça, là, maintenant, ça se fait quasiment plus, ça. Donc, tu as le Cryptex ici. 200 euros quand même, hein, mais bon, le truc a l'air assez qualitatif de malade. Hein, 15,5 cm de long, une folie. Et au verso, par exemple, tu as d'autres trucs. Continuité, regarde. Ici, clac, et en fait, ça fait la continuité du stylo. Mais c'est pas magnifique ici. Un stylo, un Cryptex en mode porte-clés comme ça. Des marque-tapages en haut, marque-tapage, hein, que ceux qui connaissent le sketch. Ensuite, on a les, voilà, tout ça, quoi, voilà. C'était assez, franchement, je trouvais ça assez cool de trouver à l'intérieur ce petit livret qui te permettait de passer une petite commande pour acheter les trucs que tu veux. Et j'avoue que le Cryptex, 200 euros, c'est un peu cher, mais s'il est qualitatif, ça peut valoir le coup, quoi. Alors, donc ça, c'était le DVD. Hop, on va rouvrir. À l'intérieur également, sous le DVD, il y a ceci. Donc on a un petit livret comme ça, là, voilà. Avec dedans quelques indices pour trouver le code qui ouvre votre Cryptex. Ben oui, parce qu'il y en a un qui est fourni dedans. C'est pour ça que j'ai acheté ça. C'est uniquement pour ça que j'ai acheté le coffret. C'est parce qu'il y a le Cryptex dedans. Hop, voilà. Alors les descriptions des petits objets, tout ça. Comment ouvrir le Cryptex, tout ça, tout ça. Donc ça, voilà. On va le laisser dessous parce que c'est pas foufou. Il y a aussi cette petite carte là. Donc ça fait une collector d'édition. Alors c'est embossé ici, scène composite. Et en fait, quand tu ouvres, ça fait l'image du Louvre. Et par-dessus, ça met Jean-Pierre, tu vois, qui marque une scène importante du film, ils le disent. Comme oui, avec ceci, artiste, l'une des scènes les plus mémorables du film DaVinci Code, blablabla. Bla, bla, bla. Bref. Alors, voilà. Ensuite, on a aussi un petit goodie qui est le petit carnet de notes de Landon, du personnage de Tom Hanks dans le livre, qui est assez sympa parce que là, il y a des effets, vous voyez, à la ring light,
c'est creux, tu vois, il y a des effets d'embossage, donc c'est assez sympathique. Et puis bon, là, évidemment, ça reprend l'écriture hein, comme s'il l'avait écrit lui. Bon, évidemment, c'est pas le cas, mais voilà, c'est assez sympa. Là, on voit bien les marques de l'embossage, donc c'est franchement cool. Avec les notes dans le film, donc, qui sont pour le coup évidemment en anglais, hein, elles n'ont pas été traduites, hein, parce que alors ça aurait été vraiment un sacrilège. Hop, donc ce petit coffret qui à l'intérieur est en velours ici, là, hein, voilà, c'est vraiment pas mal. Et donc le fameux Cryptex qui est ici, alors qu'il pèse sa grand-mère. Ce petit machin qui fait pas du tout 15 cm comme celui qui vend, évidemment, regardez dans ma main. Donc c'est assez, il est assez sympa, donc tu tournes ici les bitoniaux. Alors il est très lourd parce qu'il est en fer, mais par contre au niveau de la fabrication, il a l'air, hein, parce que j'en sais rien, peut-être que c'est fait exprès, peut-être que c'est comme ça que c'est, même les trucs de bonne qualité. Et donc le mot de passe, c'est, donc, le mot de passe par défaut qu'ils mettent, c'est truth, donc la vérité. Et donc tu ouvres comme ça, du coup ça aligne les machins, et attendez, ah ben forcément je viens de le faire hors caméra, ça fonctionnait, voilà, non, oui, voilà, hop, et ça s'ouvre, boum, donc à l'intérieur, ben, il n'y a rien ici, et à l'intérieur là, tu peux mettre un petit, bon là il y a un truc à la con sur le petit, ça fait un petit papier dessus, il y a juste écrit l'adresse d'un site web, hein, c'est tout. Mais sinon c'est vraiment sympathique, et tu vois tout le système en fait, tu vois, tu as les petites dents ici, et donc ça passe là, dans la fente qui est ici, et donc du coup quand tu mets le bon code, ben, ça s'aligne. Hop, ça s'aligne avec là, et tu peux le changer, le mot de passe, si tu veux. Tu vois, il y a une petite vis là, et je crois qu'il y en a une de l'autre côté, voilà. Tu enlèves les vis, donc tu enlèves les anneaux qui sont ici, parce que le cylindre là, il y a les anneaux dessus, ils ne sont pas immobiles, hein, ils sont amovibles, pardon. Voilà, ils sont amovibles. Donc tu les enlèves et puis tu règles la lettre que tu veux qui soit le mot de passe. Donc tu peux mettre un autre mot de passe, tu vois. Et puis après quand tu refermes, évidemment, bah, tu remets comme ça. Donc évidemment, si ça bouge d'un millimètre, ça dérègle tout. Je vais y arriver, comme ça, voilà, normalement c'est bon. Hop, tu remets ton bazar et il veut pas y aller parce que je sais pas ce que j'ai foutu. Voilà, tout simplement. Clac, il faut bien les mettre droit. Puis après, tu tournes les trucs et voilà, le mot de passe, ben, good luck pour le trouver. Donc c'est assez sympa, il est mignon. Ensuite, il y avait une autre petite réception Zavi. Hop, alors emballé comme ça, donc il y a le carton Zavi, tu ouvres comme ça, et à l'intérieur, bon, ils m'ont mis des pubs à la con, on s'en fout. Et à l'intérieur, ils ont mis le steelbook là-dedans. Donc du coup, protection. Ça, voilà. Mais c'est magnifique. C'est magnifique, protection parfaite. Voilà, donc tu ouvres. Et à l'intérieur, tu as ton steelbook, voilà, dans cette petite boîte ici, là, tout simplement. Alors, voilà. Alors oui, peut-être ça engrange des frais de plus, mais au moins là-dedans, tu reçois ton truc propre. Zavi, j'ai jamais été déçu de leur emballage. Ça, c'est encore un bonus, parce que leur carton à la base, c'est un peu light, mais ça reste du carton, tu vois, et qui est monté de manière à protéger des chocs. Alors que les cartons Amazon, bon, c'est des trucs d'enveloppe toutes plates qui ne sont pas du tout faites pour éviter les chocs. Enfin bon, bref. Le steelbook, c'est celui-ci. Le film avec Jack Nicholson, One Flew, ça c'est rigolo quand on dit ça en français, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Donc je vais enlever le plastique tout de suite, clac. Alors le steelbook est loin d'être sympathique, hein. Je préfère le Zavi qui est pas non plus fou mais qui est beau. Moi je le trouve sympathique, le Zavi. D'ailleurs peut-être qu'il sera dans sa vidéo si je l'ai reçu. Voilà, donc tu enlèves le plastique et à l'intérieur bah, tu as donc évidemment le steelbook. Ici, voilà, avec un peu de pégant, alors non, j'enlève ça propre, voilà, donc on a la J-Card, voilà, les infos, je vous laisse mettre pause et zoomer pour voir tous les détails. Est-ce qu'il y a la VF? Parce que je sais que ça, c'est important pour ça, putain, c'est écrit petit, hein. English, Castillan, Latin, Spanish, Italienne, Parisienne, French. Putain, le français parisien, on est foutu. Non, mais bon, ça c'est pour faire la diff avec les Québécois, évidemment. Donc voilà, là, ça c'est la petite J-Card, et... Donc le style, alors j'espère, voilà, bon ça c'est des petits autocollants à la con qu'ils auraient pu mettre sur, parce que là ça va me dégueulasser le steelbook, ils auraient pu mettre ça sur le cellophane, hein, évidemment, mais non, pourquoi nous emmerder, pourquoi ne pas nous emmerder, hein, l'idée c'est de nous faire chier, donc au lieu de mettre ça sur le cellophane, on va le mettre sur le steelbook, donc ça va heureusement ça s'enlève facilement, et donc voilà, boum. Donc un visuel qui est ok, voilà, mais il fait pas rêver, ça c'est clair. Donc il est en mat brossé, avec des petits effets de brillance, vous voyez à la ring light, quand je tourne sur les barreaux, ça fait un petit effet, mais bon, c'est vraiment pas terrible. Moi, je l'ai pris vraiment pour le 4K, parce que j'adore le film. Le verso, bon, ben voilà, pareil, il y a des petits effets
métalliques sur les... c'est rigolo de faire des effets métalliques sur des plumes, parce que du coup, plume métal, voilà. Donc il est pas fou avec le texte en bas qui là ne gêne pas par rapport au visuel. Voilà, il est très très sobre, hein, ça vaut pas l'autre, le Zavi, j'espère que je le recevrai bientôt, parce que vous avez compris que je me suis trouvé le Zavi, hein, voilà, il est là. Parce que quand j'ai vu le steelbook, celui-ci, j'ai dit bon, je vais récupérer les disques et je vais revendre le Zavi. Donc voilà, le Blu-ray, le 4K, il était en orange là. Artwork interne. Boum. Un très très bon film, hein, qui est bien joué par tous les acteurs. Hein. L'infirmière, elle est détestable à souhait, mais elle est super bien jouée par l'actrice. Elle est vraiment, vraiment très 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 forte. Voilà. Donc, steelbook qui est plus beau en main qu'en photo, parce que au moins quand tu l'as en main, tu vois mieux ce mat un peu brossé qu'il y a. J'appelle ça brossé, peut-être que je me plante, hein, que ça n'a rien à voir, mais moi je trouve que c'est brossé, hein, quand tu vois les petits effets comme ça. Attendez, si je mets l'ultra grand angle, que je le mets de très près, peut-être qu'on les verra mieux. Vous voyez ces petites lignes là que ça fait? Voilà, ces espèces de petits... Voilà, ben ça moi j'aime bien, je trouve que ça rend pas mal sur les steelbooks, c'est ce petit effet que j'appelle donc l'effet brossé, hein, qui est assez... Moi j'aime bien, voilà, moi j'aime bien. Mais malheureusement, pas d'embossage. T'imagines, type cadre, embossage sur les barreaux, ou alors sur Jean-Pierre, et le titre, bon là, laisse tomber. Là, cling. Parce que le visuel est sympa, mais voilà quoi, il en faut un peu plus, Bon, après, pour ce genre de film, c'est pas ce genre de film où tu vas choper des visuels de psychopathe, hein, mais bon, bref. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors... Livraison Momox, boum. Et ben voilà, on en parlait tout à l'heure. Et bien voyez ça là, ce que je viens de recevoir, ben c'est exactement le même Blu-ray que j'avais déjà. Ça m'énerve, parce que j'étais sur Amazon, j'ai acheté il y avait le prix Amazon je crois, et en dessous il y avait Momox qui le vendait pour un peu moins cher, donc je l'ai pris. Et au lieu d'avoir reçu l'édition avec marqué The Da Vinci Code Extended Cut, ben j'ai reçu le Blu-ray français, et comme on peut le voir ici, français Dolby 3G 5.1, anglais 5.1. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas l'audio. Donc du coup, j'ai reçu ça de Momox. Donc ça ne correspond pas à la photo de l'annonce. Donc du coup, demande de retour à Amazon. Et ils vont me rembourser les pimpins. Donc c'est pour ça que je cherche encore le Blu-ray. Et ensuite, on va finir avec... Alors je ne sais pas s'il y a grand-chose que je peux vous montrer là-dedans, mais je vais vous le montrer vite fait, parce que j'ai reçu ce truc énorme. Mais il y a plein de choses qui ne sont pas pour moi. Il y en a 2 qui sont pour moi, donc je vais vous les montrer vite fait. Alors, emballage anti-atomique, encore une fois, donc j'ai acheté ça à un particulier à qui j'ai acheté déjà plein de choses, donc on se connaît bien, entre guillemets, maintenant, et il m'a emballé ça, laisse tomber. Alors, il y a des trucs qui sont achetés, que j'ai acheté pour le poteau Ben of Steel, qui donc a sa petite chaîne, donc du coup, je lui ai même pas demandé, parce que je vais pas présenter ce qu'il a acheté. Je vais le laisser le présenter sur sa chaîne. Et en plus, j'ai aussi pris ce Metal Pack qui est une dinguerie, que j'avais déjà présenté moi aussi, et c'est pour le poteau Gremlins. Ensuite, pour moi, j'ai pris ces 2 trucs. Donc pour le poteau Ben of Steel, il a pris ce steelbook là qui vous présentera sur sa chaîne, hein, je vais pas le faire moi ici. Pour moi, j'ai pris ces 2 trucs là et je vais regarder s'il y a autre chose dans la boîte. Donc encore une fois, pour le poteau Ben of Steel, il y avait le Catching Hunger Game, il y a le Once Upon a Time, il y a le Machete Kills qui a l'air sympathique, il y a le petit Exodus avec un lentille dessus et l'autre Machete. Voilà. Alors pour moi, il y a 3 trucs. Le premier, c'est celui-là. Film que j'avais bien aimé sur le poker, Runner avec comment il s'appelle, Justin Timberlake, Gemma Arterton et Ben Affleck. Le film était vraiment sympathique, donc j'avais bien aimé. Donc voilà, il y a l'audio English et Untertitel Französisch, il y a même Französisch, et il y a English for Orgensklachte. Je parle bien allemand, t'as vu? Putain, allemand 18e langue. Voilà, donc édition allemande, mais bon, voilà, 2 €, donc je ne l'avais qu'en DVD. Non, je l'avais pas du tout en fait. Ou alors je l'avais qu'en... Non, j'ai déjà le Blu-ray, mais avec le titre français. Et donc pour 2 €, au moins j'ai le titre original, je revendrai l'autre. Et je me suis pris ce steelbook pour un film que je n'ai jamais vu, mais il le vendait, je crois, 12 €. Donc c'est Ghostland, qui lui, il avait apparemment payé 20 €, puisqu'il y a le prix encore sur le truc. Et en fait, ce film, je suis tombé dessus parce que je ne sais plus comment. J'ai capté qu'il y avait, comment elle s'appelle, Mylène Farmer qui joue dedans. Je me dis, tiens, Mylène Farmer en actrice, je suis très curieux. Je ne suis pas un fan de Mylène Farmer, loin de là, mais c'est vrai que j'aime bien 2-3 musiques d'elle. Donc il y a là une espèce de J-card comme ça, avec une pub ici et là les infos. Donc j'imagine Untertitel, il n'y a que Dutch. Et anglais, les langues, il y a Dutch and English. Bon, on va le regarder en English sans les Untertitles. Mais le steelbook était sympathique, je me suis dit tant qu'à faire, si le film est pas mal, pouf. Donc ce steelbook qui est spot gloss, donc on voit bien type cadre, embossage sur le titre et glossy sur les 2 poupées, Ghostland.
Donc ça a l'air assez sympa, un petit film de flippette apparemment, hein, je ne me rappelle plus trop le synopsis. Et le verso aussi, type cadre, embossage sur le cadre et glossy sur cette partie-là. Donc d'ailleurs c'est elle, là, il y a Mylène Farmer là, hop, là, le visage du milieu c'est elle, ici. Voilà, donc c'était la petite curiosité de voir Mylène Farmer en actrice, je l'ai jamais vu. Et le film a l'air sympa, et puis le steelbook franchement est pas mal, pour 12 euros, voilà, t'as des steelbooks comme ça, au final, bon il est simple, hein, c'est simplement réalisé, mais c'est bien. Putain, alors moi c'est vrai que je commence maintenant un peu à être habitué, puisque je n'achète que des steelbooks travaillés. Mais la plupart des gens qui achètent beaucoup de steelbooks, bon ben souvent ils ont des steelbooks tout plats, donc c'est vrai que ça peut être une belle surprise quand il y a des steelbooks comme ça, tu vois. C'est vrai que j'ai l'air un peu blasé, mais j'apprécie quand même les gars, hein, détendez-vous. Donc voilà, spot gloss, embossage, type cadre, embossage ici, glossy aussi là aussi, sobre mais efficace, avec un beau, voilà, je veux dire un beau travail sur le steelbook, des bonnes idées. Alors à l'intérieur, une espèce de petit livret là, Ghost Launch, pourquoi, enfin, c'est des pubs pour d'autres films. À l'intérieur, évidemment, on a le Blu-ray, hein, c'est quand même la base. Et à l'intérieur, l'artwork, il est quasi inexistant, c'est juste une tapisserie. Bon, ça reste dans les tons du film, j'ai envie de dire. Après, j'ai pas vu le film, mais bon, par rapport à ce côté-là, ça reste dans le délire, hein, ce côté, ce couleur de tapisserie ici. Voilà, et on voit bien l'embossage ici et là sur le titre. Voilà. Et enfin, la dernière pièce, je vais pas vous la montrer, vous allez comprendre pourquoi. C'est une pièce que j'ai déjà possédée, qu'à l'époque j'avais payé très cher et que pour le film je me dis ça mérite pas, mais en fait j'adore la pièce, j'ai revu mon Premium D et je me dis en fait non il me la faut, et le mec la vendait, il la vendait 160 euros, j'ai réussi à l'avoir à 140, c'est très cher pour le film, mais la pièce c'est une bombe atomique, boum, voilà, c'est le Magnificent, donc je ne vais pas faire un Premium D puisqu'il en existe déjà un sur cette pièce que j'avais déjà présenté, le Magnificent pour 2012, hein. Voilà, une pièce de malade avec un triple lentille qui fait continuité sur les trois côtés. Voilà, une bombe atomique. Donc je vous laisse aller voir le Premium D. Hein, je mettrai au montage, j'essaierai d'y penser, je mettrai le lien dans la description. Voilà, mais en tout cas, une superbe pièce. Et moi, je vais y glisser mon petit steelbook. Parce qu'il y a un emplacement, je crois, pour un amarré. Et on le virera, on mettra le petit steelbook. Petit steelbook que je possède, qui est celui-ci, qui est très simple, type 4, tout noir et qui est écrit 2012, dans les couleurs, entre guillemets, du film, hein, les couleurs du ciel. Voilà, avec ce verso ici. Rien d'exceptionnel, mais il est sympathique, il est beaucoup mieux que le plus fréquent, même s'il est très sobre. Hein. De tendance dans la sobriété, ça fait son effet. Voilà, ben en tout cas, ça c'était les réceptions du jour. Alors, les petites réceptions du jour, normalement, il y a des trucs qui n'ont rien à voir et des trucs qui ont à voir. On va attaquer par les trucs qui n'ont rien à voir parce que c'est ce qui est dessus, il me semble. Alors, ils m'ont envoyé ça dans un plastique dégueulasse parce qu'il y a eu une sortie, ah oui, petit, pour la prochaine édition de Thunderdome. Qui aura lieu en décembre. Et malheureusement, comme chaque année, travaillant à Prague pendant 15 jours, toujours à la même période, ben, je peux jamais aller au festival, je suis dégoûté. Mais du coup, il y avait une pré-sale parce que je fais partie du club Thunderdome, tu comprends, étant donné, ayant un tatou Thunderdome, je fais partie du club Thunderdome. Alors, je sais pas si c'est la raison, mais en tout cas, j'en ai fait partie via ça. Et donc, du coup, je me suis pris en exclusivité 3 trucs. Alors, je me suis pris le t-shirt. Donc, le t-shirt, alors il faut que je prenne la taille S. Alors là, ça me fait halluciner parce que moi, normalement, je fais minimum M, voire L, suivant les marques. Mais là, il faut que je prenne S parce qu'il taille grand de malade. Donc derrière, là, ça a l'air d'être... Non, c'est pas brodé, malheureusement. C'est pas comme l'autre que j'avais déjà reçu. Donc voilà, le t-shirt de l'event. J'ai pris bien évidemment le disque, parce que les disques, je les prends tous. Je fais le full set. Hein, ça me fait flipper de dire ça, mais je fais le full set des CD de Thunderdome. Donc c'est pour ça que je ne me moque plus des gens qui font des full sets de premium, même s'ils achètent un film de merde, parce que moi, même si j'aime pas la musique qu'il y a dessus, j'achète quand même le disque. Bref, et en fait, je me suis pris une petite plaque avec les petits magnettes. Donc c'est des petits, des magnettes. Hein. Voilà, le magnète Thunderdome. Alors le violet, je suis pas trop fan, mais bon, pourquoi pas. Et les deux petits persos qui dansent le Haken. Alors je sais pas, pour ceux qui connaissent, hein, le Haken, c'est la danse... si on peut appeler ça une danse, moi j'appelle ça bouger, des Gabers. Voilà, bon ça c'était la petite parenthèse dans son moment là. Ensuite, j'ai reçu ceci c'est un steelbook. Donc là tout de suite ça va vous intéresser. Alors, j'ouvre ça et je suis à vous tout de suite. Je l'ai trouvé à un prix correct. Le vendeur me l'a fait, m'a prévenu qu'il y avait des petites marcouillettes, qui m'a montré les photos et normalement, d'après les photos ça allait, on va voir en vrai ce que ça donne. Pif. Eh oui.
Je vous le disais un peu plus tôt je crois, dans cette vidéo du coup que j'ai reçu celui-ci là, le 4K de chez la Fnac et que du coup j'attendais que j'allais certainement recevoir celui-là. Alors celui-là il est pas dingue mais je le trouve clairement mieux que l'autre. On va comparer, c'est pas... C'est très rapide, c'est rapidement, c'est vu, c'est vite vu. Ouais, moi je préfère celui-là, même si le visuel, je suis pas fan, mais ça aurait pu être mieux. Mais voilà, je préfère celui-là. Je préfère celui-là. Et puis en plus, quitte à avoir deux visuels pas terribles, au moins j'en ai un avec du travail dessus. Donc type cadre et embossage du Jack Nicholson et du titre One Flew Over the Cuckoo's Nest. Voilà, donc les marques. Alors il y avait voilà, il y a des petites paint chips ici. Bon, franchement ça va. Et derrière, je crois qu'il m'avait dit, oui, voilà, aussi un petit peu ici. Voilà, bon, franchement, moi, ça passe avec donc, le visuel du recto, comme vous pouvez le voir ici. Moi, j'aime beaucoup ce visuel-là. Le recto, je veux dire, celui-ci, j'aime bien. Le verso, excusez-moi, putain, je vais y arriver. Je confonds tout le temps les deux, c'est un truc de malade. C'est comme embosser, débosser, tu confonds en permanence. Ensuite, artwork interne. Donc voilà, bon, RAS, l'artwork interne est pas fou. J'avoue qu'au niveau visuel, il est pas dingue, mais en fait, c'est le côté collector de cette édition qui fait qu'elle est pas mal. Parce que le steelbook est franchement pas dingue, soyons honnêtes. Il est pas dingue, mais il est sympa. Et puis surtout, comme à l'époque, un type cadre avec embossage, tout ça, ça fait le job par rapport à ça. Donc du coup, on va faire comme on fait d'habitude. On va glisser le disque du 4K là-dedans. Et ce steelbook-là, on le revendra avec juste le Blu-ray. Voilà, ça, c'était les petites réceptions du jour. Allez, la petite réception du jour, une édition Fnac. Pif! C'est le petit steelbook de Kingdom of Heaven. Pourquoi, nom de Zeus, j'ai acheté ce steelbook? Tout simplement parce qu'au moment où je l'ai précommandé, eh bien le précédent steelbook, celui que j'avais présenté dans une autre vidéo achat, c'était une galère. Un coup il était dispo, un coup il était plus dispo, précommandable là, mais finalement annulé, enfin un bordel sans nom. Donc finalement j'ai eu l'autre. Et du coup celui-là, comme d'habitude, j'ai complètement oublié d'annuler la précommande. Je vais y arriver, voilà. Donc je vais quand même le montrer, parce que bon, je fais une vidéo achat, on va le montrer. Donc là, J-Card qui n'a pas de pégant. Voilà, tu vois, ça sert à rien de mettre du pégant. Ça n'a pas besoin. Restez calme. Tu vois, il n'y a pas besoin de mettre du pégant là-dessus. Voilà. Alors, le style, bon, qu'est-ce qu'on a? On a un faux type cadre et il est spot gloss. Bon, vous voyez à la ring light les réflexions. Ici glossy, ici pas glossy. Bon, ouais, non, en fait, non. J'aime pas. Ouais, non, j'aime. Ouais, bof. Disons que si c'était le seul, bon, tu le prends, tu vois. Encore que je me serais contenté de la marée, mais vu qu'ils vendent la marée aussi cher que le steelbook, je vais pas prendre la marée. Je vais prendre le steelbook tant qu'à faire. Donc la tranchouille, alors que le titre d'habitude il est dans l'autre sens, mais là il est comme ça, avec les petits logos ici. Et le verso, oh là là, non mais c'est encore pire que tout, quoi. En gros, il n'y a rien, quoi. C'est vraiment, il est dégueulasse en fait ce steelbook au final. À l'intérieur, on a les galettes. Alors le film et les suppléments, Director's Cut, ça c'est le Blu-ray. Hop, ça va les psychopathes des disques, ça va bien se passer. Ici on a les chemins de la rédemption, le documentaire Making of. Ah oui, est-ce que je voyais marqué Director's Cut? J'ai dit mais pourquoi il marque Director's Cut sur les bonus? Il y a des bonus non Director's Cut, mais en fait non, c'est juste le titre de l'édition. Et là bien évidemment on a le film en UHD, donc c'est la version française. Moi j'ai la version donc Zavi, je pense, enfin Zavi en anglaise. Voilà, artwork interne avec ce visuel ultra connu du film, donc vraiment il a... Regardez-moi ce style, c'est foutage de gueule en fait de faire un truc pareil. Alors ok, c'est harmonieux. Ok, ce côté... je sais même pas quoi en fait ça représente cette couleur. C'est une espèce on dirait du béton. Si peut faire du béton, laissez-nous tranquille quoi. Enfin bref, donc au final, voilà. Au final, faire une vidéo dédiée pour ça, putain, heureusement que j'en fais plus. Bref, voilà, ça c'était la petite réception du jour. Allez, on attaque avec le petit Fnac. Le facteur est passé tout à l'heure. Pour le coup, celui-là, je ne l'ai pas récupéré chez la MAM. Alors, je sais plus trop ce que c'est. Enfin, j'ai une petite idée, mais je suis pas sûr. Alors, j'ouvre. Évidemment, parce que si j'ouvre pas, je peux pas vous montrer. Ça, putain, la perspicacité du gars. Alors, c'est... Pan. Alors, celui-ci... dans mon dernier job, là, j'étais à Prague et après j'étais à Cannes. Et à Cannes, je me trouvais pas loin de la Fnac. Donc, je suis allé à la Fnac et j'ai vu ce steelbook. Et en voyant ce steelbook, je me dis, tiens, il y a écrit Dolby Vision dessus. Là, derrière, là. Là, il y a écrit Dolby Vision. Donc, je me dis, attends, mais est-ce que mon édition à moi, elle est Dolby Vision?
Donc du coup, j'ai demandé un petit peu à des potos et ils m'ont dit, ben non, en fait, l'édition Amaré n'est pas dans le Bivision. Donc du coup, j'achète le steelbook sur place. Voilà, 30 balles, leur fameux prix vert, là, le prix quenelle. J'achète. Mais bon, moi, quitte à ce que je sois sur place, je leur dis, j'ai écoutez, j'achète, mais par contre, je le déballe devant vous. S'il est abîmé, vous me remboursez. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Donc je l'ai acheté. Et ben, il était abîmé. Du coup, ben, je l'ai commandé direct. Il était au même prix sur la Fnac. Donc les infos techniques, comme d'habitude, je filme en 4K. Vous pouvez mettre pause pour prendre les infos. Et alors le style, pan. Alors en fait, moi, le style, je m'en bats la rondelle. C'est juste que je voulais pas qu'il soit en mauvais état parce que je vais garder la galette et je vais le revendre avec l'autre galette. Donc du coup, si le style est abîmé, bah aucun intérêt, tu vois. Donc alors, ben là, il n'est pas en mauvais état. Moi, évidemment, celui de la boutique quand j'y suis allé hier, ben, il était abîmé. Là. Eh ben non, là, il n'est pas abîmé. Voilà, là, il est en bon état, donc nickel. Ben moi, il y avait un choc ici, là, clac, comme ça, là, juste là. Donc du coup, il me l'avait remboursé instantanément. Donc voilà, le style est sympathique, mais bon, moi, j'ai l'édition Kimchi DVD que je trouve vraiment pas mal. Hein, l'artwork interne, voilà, hop, voilà, et ouvert. Il est sympa, hein. Il a une espèce de... J'ai envie de dire que ça ressemble un peu à du zéro finish, mais bon, je pense que j'y arriverai jamais avec cette putain de finition. Mais je le trouve joli. Voilà, la finition est sympathique. Mais voilà, quoi. Il n'a pas de relief, il n'a pas de 3D, il n'a rien du tout. Mon édition Kimchi DVD que j'aime beaucoup, hein, avec l'embossage sur la chenille et la continuité. Et alors le style qu'il y a dans celui-ci, je ne sais plus à quoi il ressemble. Ah ben c'est presque le même. Hop, boum, c'est celui-ci. Voilà, avec le verso là, pas de continuité. Mais pour le coup, les deux sont sympathiques, mais je vais dire j'ai une petite préférence pour celui qui est dans le kimchi. Et en plus, comme ça, je dénature pas l'édition. Si celui-là, ça a été une folie, genre embossage, débossage, tout ça, machin, ok, mais là... Puis je préfère, on voit mieux le titre là que ici. Et l'image de Brad Pitt, je la trouve mieux sur celui-là. C'est moins gros plan, je préfère. Quant au verso, je préfère voir le tank comme ça que comme il est sur celui-ci. Donc voilà, on va faire juste l'échange standard des disques. Parce que de mémoire à l'intérieur, hop. Ah mais j'avais le 4K déjà dedans, merde. Ah ben oui, je suis con, j'avais acheté le Lamaré que j'avais glissé dedans. Enfin bref, on vérifiera quand même l'histoire du Dolby Vision HDR, tout ça machin, que ça soit bien correct, parce que si tel est le cas, bon je vous le mettrai à l'écran, quoi. Je confirmerai que l'information qu'on m'a donnée est exacte. Voilà, donc ça c'était la première réception. Ensuite, un autre Fnac, et celui-là c'est pour le Boom 7. Alors, moi... le steelbook, encore une fois, je m'en fous, je n'ai les prix que pour les disques. Donc la MAM m'a dit qu'il était en bon état, mais bon, on sait jamais, hein, que si c'est abîmé derrière la J-Card. Puis en plus, la MAM, des fois, elle me dit que c'est en bon état, mais bon, elle n'a pas l'habitude, tu vois. Et puis il y a des marques, elle doit se dire non, mais ça va, c'est pas grave ça, donc ça compte pas. Elle ne sait pas qu'on est des tarés chez les collectionneurs. Alors, le petit Pégan là, évidemment. Allez, le petite marque là, mais bon, ça va, elle n'est pas énorme. Parce que là, c'est pareil, il faut que le style soit en bon état parce que je vais le revendre. Donc, le Pégan de merde, en plus, vous voyez, ça change de couleur comme ça pègue encore plus. Et du coup, ça fait des marques ici. Donc, pareil, hein, j'ai pris cette édition, voilà, elle est en bon état. Il est sympa, hein, c'est une espèce de petit mat sympathique hein, sur cette édition qui est sympathique, comme c'est dans le dire en titre. Oui, en fait, moi je l'ai pris, pourquoi? Parce que je possède le Mentalab double lenticulaire et donc je vais glisser parce que bon, évidemment, le Steelbook Mentalab, il décalque. Je vous invite à aller voir le Premium D, hein, qui date un petit peu hein, maintenant, hein, mais je vous invite à voir le Premium D de cette édition Mental qui est vraiment sympathique. Donc du coup, on va récupérer le disque parce qu'évidemment, même si moi, Seven, je suis... disons que le problème des films comme ça, c'est comme Prisoners, tu vois. Prisoners, la première fois que je l'ai vu, je dis putain, c'est une bombe, 8 sur 10, facile, machin et tout. Quand je l'ai revu, j'ai fait, ouais, c'est bien. Et tu vois, j'ai plus le même truc parce que quand t'as le thriller et que justement, t'as plus l'effet de surprise, tu sais qui est l'assassin ou quoi, et que t'as plus t'as plus la découverte, bon ça enlève tout, je trouve, ça enlève tout. Ça enlève la grosse partie waouh, tu vois. Enfin bref, le steelbook, voilà, l'artwork interne, ici, bon, neutre, hein, pas foufou. Et voilà, donc le steelbook est pas dégueulasse. Par contre, moi, il a un frein s'il fallait que je le garde. Pour moi, c'est ça. Parce que j'estime qu'un 7 ne ressemble pas du tout à un V. Alors, j'ai un poteau qui m'a sorti une explication de l'IA, l'intelligence artificielle. Oui, alors le 7, c'est pour aller à l'encontre du Manani. J'ai trouvé ça éclaté au sol comme explication. Et puis surtout,
encore une fois, ça ne ressemble pas du tout à un V, tu vois. Par exemple, on m'a fait la remarque, alors ouais, alors pour Seven, pour Hateful Eight ça va, mais pas pour Seven. Parce que dans Hateful Eight, ils ont mis un 8 à la place du A. Sauf qu'à l'oreille, ça sonne pareil, et ça change pas l'intonation du mot. Donc s'il fallait le lire, Hate, Eight, tu vois, ça se rapproche, donc il y a une logique derrière le truc. Mais là, si tu veux lire, il faut lire ce, Seven, Un. Ça n'a aucun sens. Ce Seven Un, non, c'est de la merde. Je déteste. Putain. Bref, dans tous les cas, moi, la galette va aller dans le Mentalab et on revendra. On revendra celui-ci sans le 4K, hein, on le vendra moins cher hein, évidemment, on va pas le vendre au même tarot, faut pas déconner. Voilà, un style assez sympathique, mais bon, il ne vaut pas évidemment le Mentalab. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit Amazon avec Pan. Alors, je vous montre l'enveloppe, c'est quand même un scandale. Voilà, l'enveloppe qui fait juste la taille du steelbook, sans protection, sans rien. Au moins, celle de la Fnac, elle a une petite épaisseur de protection, mais bon, bref. Donc, le Jarhead. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce Jarhead? Parce que je n'avais pas... J'ai vu le film qu'une seule fois il y a longtemps. Je ne l'avais pas trouvé fou. J'en ai pas gardé un bon souvenir, mais on me l'a bien vendu, hein, entre autres le poteau Arkham qui me l'a bien vendu. Donc du coup, j'ai dit bah vas-y, il y a le 4K, c'est l'occasion. Bon, je vais redécouvrir je vais revoir le film pour voir parce que je me rappelle vraiment de pas grand-chose pour le coup à part le fait que j'avais pas trop aimé. Donc là, tu vois, par rapport à tout à l'heure, il y a une G-card avec juste un petit Pichou, tu vois, pour coller. C'est ça qu'on veut, putain, arrêtez avec votre pégant de merde. Enfin bref. Donc, la G-Card, les infos si vous voulez, comme d'habitude je filme en 4K, vous pouvez mettre pause et zoomer si vous êtes sur l'application YouTube. Ensuite, le Steelbook, pan, il est dégueulasse. Voilà, encore une fois, je ne l'ai acheté que pour voir le film. Et s'il me plaît, bon, ben, on revendra le style à l'occasion et on chopera l'amarré en 4K, l'amarré UHD, hein, bien sûr. Donc du coup, c'est le plan, hein, on le mettra de côté pour le moment, je pense que je vais faire ça. Donc voilà, je le trouve dégueulasse, franchement c'est moche. Alors c'est vrai qu'autant pour moi j'avais pas vu que là il y a les deux personnages dessinés, oui, ouais, il y a les deux personnages visibles. Ouais, ça donne un petit truc, mais franchement pas de relief, je le trouve là, voilà, ce verso dégueulasse, non, moi je n'aime pas du tout, hein, je n'aime pas du tout ce steelbook, encore une fois. Je l'achète, pourquoi? Parce que c'est le même prix le steelbook 4K que la marée 4K. Tu achètes le steelbook, on va être con. À l'occasion, tu trouveras la marée dans une offre à 15 balles et tu l'achètes à 15 balles, tu revends le steelbook à 30 et puis tu es terminé. Donc voilà, donc ça on a le disque 4K, là le disque Blu-ray, l'artwork interne. Non, c'est pas du tout chiant quand je parle comme ça. Voilà, hop, et ouvert. Non, bah franchement, ils sont même pas cassés le cul à essayer de faire une... Non, il n'y a pas de continuité. J'ai bugué une seconde. Quoique, non, il n'y a pas... Putain, j'ai un doute. J'ai un doute. Une continuité ou il n'y a pas continuité? Non, il n'y a pas continuité. Alors, il y a presque continuité. Mais putain, quel dommage. Quel putain de dommage, je trouve. Non, il n'y a pas continuité, puisque ça, c'est autour du cou. Et là, on voit le tour de cou qui est ici. Donc, c'est pas du tout une continuité. Voilà, nul, moche, dégueulasse. Voilà, je n'aime pas du tout. Faites un effort, putain. Ces derniers temps, vous nous avez... Enfin, ces derniers temps. En 2025, vous nous avez vendu un peu du rêve, parce qu'il y a eu pas mal de steelbooks qui étaient sortis, avec type cadre, embossage, débossage, le King Kong, le Twister, tout ça. Vous avez vraiment sorti des bombes atomiques. Et là, vous retombez dans vos travers à nous sortir des steelbooks de merde. Arrêtez, putain. Alors, ensuite, on a... Oula, ça vient d'où, ça? Une autre commande Amazon, mais c'est rigolo, parce que j'ai le carton, et dans le carton, il y a 3 cartons. Alors, je sais plus tout ce que c'est, cela. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui! Donc, c'est la commande Amazon Allemagne. Attendez, je vais faire un peu de place. Donc, je disais, ça vient d'Amazon Allemagne, et c'est pour le très, très bon film Pan Apocalypto. Alors, il y a 3 éditions qui sont sorties en édition ultra limitée, sur un site allemand et c'était aussi disponible sur Amazon Allemagne. J'adore le film, hein, je l'ai vu qu'une fois, donc à revoir pour confirmer mon goût ou non. Et j'ai trouvé le film excellent, 8 sur 10. Le seul souvenir que j'ai, c'est que voilà, il m'a plu. Et aussi que c'était un film très très dur, hein, très très noir, putain, très difficile. Enfin, il est dur, quoi. Il est très très dur, un petit peu à la Northman, qui est très très dur. Voilà, il est dur. C'est un film qui est dur. Voilà. Il est dur à voir. L'histoire, c'est dur, putain. J'ai pas d'autre qualificatif parce qu'il est tellement dur ce film. Alors, donc c'est un steelbook à l'intérieur et on a un espèce de, pas du tout, un fourreau tout court avec, oh joli, petit glossy sur le personnage
et sur le C de Apocalypto. Voilà, et c'est un peu spot gloss aussi là sur le titre, hein, qu'on peut voir à la ring light, les petits effets. Voilà. Donc ça fait sympa, ça fait petite continuité sur la tranchouille. Et derrière, derrière, malheureusement, voilà, bon, c'est le fourreau, voilà, bon, c'est sympa, hein, il y a des effets de petits spot gloss, tout ça. Numéroté 12 sur 333 éditions. Et c'est que du Blu-ray, il n'y a pas de 4K non plus. Donc c'était 30 ou 33 euros pièce, je ne sais plus exactement. Et donc le steelbook, on va sortir parce que du coup il y a le steelbook directement dans le fourreau. Donc c'est un fourreau très simple comme ça. Mais c'est pas mal, hein, c'est mieux que ça sorte comme ça. Comme ça déjà, tu n'as pas besoin de mettre une protection à ton steelbook. Et de deux, c'est un autre visuel parce que, pan, voilà le visuel du steelbook. Tout de suite, voilà. Bon, alors pas de travail de relief, malheureusement. Les Allemands nous avaient habitués à mieux. Spot gloss sur Jean-Pierre et sur le titre, comme vous pouvez le voir encore une fois à la ring light. Hein, hop, les petits effets sont vraiment sympathiques. Voilà. Et le verso, clac, rebelote, spot gloss sur le personnage. Vous voyez, donc à la ring light, on voit bien ici glossy, ici mat. Donc spot gloss, hein, puisqu'il est partiellement glossy. Une petite marque de frottement déjà, hein, mais bon, lui, il n'était pas sous cellophane dans le truc. Alors, on l'ouvre et c'est, j'ai l'impression... Ah, mais c'est un steel case. C'est un steel case. Alors... Les steel case, pour ceux qui ne savent pas, c'est pareil qu'un steelbook, mais c'est plus épais. Donc, beaucoup plus qualitatif. Il y a un petit livret, on va regarder ça après. Vous voyez, hop, voilà. Alors, au début, pendant une seconde, j'ai cru que c'était un metal pack. Parce que j'ai dit, putain, il est lourd comme un metal pack, mais bon, il y a bien la tranche comme les steelbooks. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas écrit steelbook nulle part, parce qu'il n'y a pas le logo steelbook. Et donc, c'est un steel case. Donc voilà, malheureusement, que le disque Blu-ray, il n'y a pas de 4K encore, je crois, pour ce film. Et en fait, c'est beaucoup plus qualitatif. Donc ça, c'est bien parce que ça te permet de mettre un volet supplémentaire si tu veux. Donc je sais pas pourquoi là ils l'ont mis, puisque c'est pas le cas. Je sais pas si ça doit exister ça, mais bon. Parce que quand le 4K sort, tu prends le disque, tu le mets sur le petit volet supplémentaire, et voilà. Voilà, donc je vous le montre ouvert, pardon. Voilà. Vraiment sympa. Vraiment sympathique. Et oui, donc les steel case, ils sont beaucoup plus épais. Hein, fais voir, hein, si ça a l'air un peu plus épais, un peu plus rigide que les simples steelbooks. J'ai un petit doute hein, quand même, hein, parce que ça m'a l'air pas si... Non, hein, c'est qu'un steelbook. C'est qu'un steelbook, mais c'est pas un steelbook officiel, parce que normalement, les steelbooks officiels donc, de la marque Scanavo danoise, si je m'amuse, il y a écrit le truc là, steelbook, tu sais, marque déposée, conneries comme ça. Voilà, donc le petit steelbook bien sympathique. Alors, le petit livret Apocalypto ici. Alors oui, je disais, il y a 3 éditions différentes, donc il y a celle-ci. Le steelbook, c'est le même dans les 3. Mais donc, il y a celle-ci avec ce fourreau-là, avec ce visuel ici, qui est repris ici. Il y a un visuel qui est celui-ci, je crois, en mode dessiné, que je trouve personnellement dégueulasse. Mais bon, c'est un style, hein, ça, on peut aimer. Hein, chacun son goût, comme d'habitude. Et donc, à l'intérieur, évidemment, édition allemande, c'est tout en schleu. Hop, le texte, c'est tout en allemand. Hein, voilà, bref. Donc, c'est bien qu'il y ait ça pour ceux que ça intéresse. Bon, voilà, pour le coup, on s'en branle, puisque je ne parle pas allemand. Attention, 1, 2, 3, pif! Voilà, je trouve je sais pas, ce côté flamme, je trouve que ça claque mieux. Ah, mais maintenant que je l'ai en main, les deux sont beaux, hein, franchement. Attends, on va les mettre à côté. Les deux fourreaux à côté, parce que je vous dis, le steelbook, c'est la même chose. Les deux fourreaux à côté, franchement, voilà, tu vois le glossy, pardon, sur les deux personnages et le titre, hein, des deux côtés, c'est la même chose. Mais il y a ce côté flamme. C'est pas tout à fait le même visuel, hein, même si le personnage, c'est le même, mais qui a l'air légèrement plus zoomé. Et surtout, le background, à part la pyramide, c'est pas la même chose. Hein. Déjà, là, c'est plus proche de la pyramide. Et là, on a des espèces de flammes. Il doit y avoir un combat derrière. Et là, tu as juste des mecs qui lui cavalent derrière, j'ai l'impression. Donc, c'est pas le même visuel. Ça se rapproche plus de l'affiche originale. Je vous avoue que je suis pas un hardcore fiche originale. Alors, c'est marrant parce que celui-là, pareil, il est numéroté sur 333 et j'ai le numéro 8. Donc, je sais pas, les deux se valent. Hein. Je vais réfléchir. Et le rouge, il claque un peu quand même, je trouve, hein, avec les flammes. Là, je trouve que ça claque bien avec la lune ici. Je trouve ça vraiment sympathique. Mais c'est chaud. On va réfléchir. Mais je pense que je vais partir sur le rouge pour le coup. Voilà, ça c'était petit Amazon. On enchaîne. Ensuite, on enchaîne. C'est pas pour moi. Pan. J'ai acheté ça pour un poteau d'occasion sur Vinted. Donc, c'est le coffret Steelbook pour Harry Potter. Donc je vais vous montrer rapido parce que en fait j'ai pas la foi en fait. Moi ça m'intéresse pas plus que ça. Donc je vais juste vous montrer. Et j'avais pas prévu de vous montrer à la base parce que je pensais que c'était neuf sous cello, mais c'est pas sous cello. Donc je vais quand même vous montrer vite fait. Je pense que là pour le coup j'ai pas besoin de décellophaner, donc j'ai même pas demandé l'autorisation. Mais bon à mon avis ça le dérange pas, le petit poteau, le petit Bobby.
qui m'a demandé, parce qu'il habite en Suisse, donc c'est un peu galère pour lui de commander sur Vinted. Et donc là, je lui ai pris pour lui. Donc on va sortir ça proprement. Vous montrer les steelbooks vite fait. Clac. Alors ça c'est Harry Potter and the Philosopher's Stone, parce qu'évidemment là-dessus tu vas avoir les titres originaux, hein, faut pas déconner. Voilà, hop. Ensuite nous avons And the Order of the Phoenix. Voilà, Year 5. Je sais pas si ça n'a pas l'air d'être en l'ordre. Oula! Oh putain. Ah. Ah non, putain, ça fait partie du visuel. J'ai flippé. Attends. Ça fait partie du visuel? J'ai un doute. Non, ça fait partie du visuel. Putain, j'ai flippé. J'ai dit, oh le pauvre. Hop, ensuite, Gling and the Chamber of Secrets. Voilà, j'ai pas montré l'intérieur, mais franchement, je vous dis, j'ai pas envie de trop m'attarder là-dessus. Dedans, il y a le disque, c'est les 4K. Voilà, hop, hop. Hop, ici, on a and the Goblet of Fire. Moi, c'est pas que j'aime pas hein, Harry Potter, hein. C'est sympa, mais je suis pas un gros fan. Hein. Moi, les Blu-ray me suffisent. En plus, il paraît que les 4K sont pas fous. Ils sont bien, hein, mais ils sont pas dingues. And the Half-Blood Prince. Voilà. Tout mat, hein, ces steelbooks. C'est pas mal. Alors, ça voit ce qui a été utilisé. Les steelbooks sont dans le désordre complet. And the Prisoner of Azkaban. Of Azkaban. Hop, voilà. Les visuels sont sympas, hein. Franchement, c'est sympathique. Moi, je trouve pas ça dégueulasse, rien du tout. Il y a des petits pitchs ici pour la protection pour pas que les steelbooks se frottent l'un contre l'autre. Ça, c'est pas mal. Pas mal, le. And the Deathly Hallows Part 1. Voilà. Voilà. Ensuite, And the Deathly Hallow Part 2, avec Jean-Pierre Padonnet, là, on dirait écrit là. Voilà, avec le petit serpent. Franchement, les visuels sont pas mal, hein. Je trouve que c'est sympathique. Moi, ça m'intéresse pas. 220 €, je crois que ça coûte ce truc. Voilà, et ça doit être les bonus, parce qu'il n'y a pas de titre dessus. C'est quoi ça? Dark Arts. Qu'est-ce que c'est que ça? Et à l'intérieur, il y a... Oh! Bah, qu'est-ce qu'ils m'ont fait, les mecs? C'est rigolo, ça. Un steelbook sans emplacement de disque, du tout, des deux côtés. Bah, pourquoi pas. Why not? Why not, hein, ça fait un steelbook de plus. Voilà, bon, mais ça, c'était la petite réception Harry Potter pour le Bobby. Je range ça et j'enchaîne tout de suite. Ensuite, une petite réception Momox. Bah, ça n'a même pas été ouvert, celui-là. Hop. Clac. À l'intérieur, on a... Ah! Enfin! Enfin! Je ne sais pas si c'était dans une autre vidéo, mais en fait, celui-là, je possédais le disque version française. Et dessus, il y a la VO, mais en 5.1 Dolby Digital éclaté versus Dolby Atmos pour la VF. Alors là, j'ai rien compris. Enfin, moi, j'ai pas l'Atmos, j'ai que du 3 HD. Et donc, du coup, j'ai galéré pour trouver le disque version originale avec la version originale en Dolby Atmos. Parce que bon, j'étais chaud, j'allais me faire le disque et tout. Et puis au final... Enfin bon, bref. Donc au final, je l'ai trouvé. Voilà, hop. Hop, les jaquettes allemandes qu'on peut tourner, comme ça on se débarrasse du FSK de merde. Au cas où vous ne le saviez pas, ben maintenant vous le savez. Alors c'est pas 100% du temps, hein, mais les 3/4 du temps, hein, tu as, moi c'est à peu près ça, les 3/4 des steelbooks, des amarrés pardon, que j'ai reçus d'édition allemande, tu pouvais retourner la jaquette et bon du coup tu vois, machin comme ça. Bon on s'en fout, c'est qu'un style. Extended version to disc set, sacrilège. Oh, ils ont rajouté ça, les cheveux. Bon, pourquoi pas. Derrière, il y a l'étiquette machin. Et là, je pouvais zoomer. Et normalement, si je ne me trompe pas, je vais en profiter pour zoomer avec vous. Je zoome de proche et je vois... Je zoome de proche. Je zoome plus. Et j'ai English Dolby 3 HD. Tu vois, tout de suite, c'est pas la même. Alors, c'est pas du Atmos. Hein, je me suis énervé. C'est que du 3 HD. Mais ça reste quand même pas la même chose que Dolby Digital pourri. Intertitle English. Parfait. Tout ce que je demande, moi. Voilà, Intertitle. Intertitle, voilà. Et donc enfin je vais me le regarder parce que ça fait 100 ans que je veux me le faire. Là j'étais à deux doigts de me regarder un film et je pense que ça va être celui-ci. Ensuite on a une petite réception parce que je l'ai trouvé pas cher au départ, je voulais pas me le prendre, mais pan, le petit Gremlins, le petit classique, hein, le classique de classique, voilà, tout simplement. C'est qui l'a fait déjà celui-là, ce film? Putain, j'ai une absence totale là, c'est pas Spielberg? Non, c'est pas Spielberg. Si, je sais plus. Putain, c'est qui? Bah si, c'est Spielberg. Putain. Mais que c'est plus. Alors j'enlève parce qu'il y a du pégan dessus. Du pégan, ça c'est pas d'hier hein, qu'il y a du pégan dessus. Parce que le truc, il a transpercé leur pégan dégueulasse. Là, je te jure, c'est vraiment un enfer ce truc. Hop là, voilà, j'ai réussi à enlever la J-Card. Donc édition anglaise.
de chez Zavi. Je vous laisse voir les infos ici. Comme d'habitude, je filme en 4K, vous pouvez zoomer et voir le détail des disques, du disque pour le coup. Hop, ici on en a l'épée. Je vais pas l'enlever maintenant parce que j'ai envie de faire ça propre à l'eau écarlate tout à l'heure. Mais voilà, donc il est vraiment sympathique. Il est encore plus beau en main que ce que je pensais, tiens. Un très beau mat, type cadre, embossage sur le Gremlins. Dommage qu'il n'y ait pas un petit embossage quelque part ici aussi sur le Gremlins lui-même. Donc voilà, vraiment sympa. Je l'ai eu à 40, je crois. Donc à 40 balles, je prends. Au-dessus, ça ne m'intéressait pas plus pour ce film, que j'aime bien, mais sans plus là. Voilà. Donc voilà, vraiment sympathique ce petit Gremlins Zavi à l'intérieur. Artwork interne avec le disque ici, Blu-ray standard. Hein, voilà. Et artwork interne qui est inexistant à droite pour le coup, tout blanc. Mais j'aime bien l'idée de l'ombre du Gremlins à côté de Gizmo. Donc voilà, bon, ben, un classique des années 90. 90 ouais, il me semble que c'est 90. Hein. Ou alors je dis vraiment de la merde. Bref, donc voilà, ce petit Gremlins bien sympathique. Alors je cherche un autre colis, ça c'est pas du film. Alors ça je vais le montrer vite fait, c'est pour moi, je me suis acheté des verres. Quelqu'un qui faisait des verres comme ça, des verres Thunderdome avec le petit logo ID&T. Hein, écrit Thunderdome ici, voilà, je vous montre comme ça pour le fun. Putain, c'est bien fait, dis donc. Ensuite, une autre commande Amazon, Fnac. Mon parterre, c'est n'importe quoi, il y a des colis dans tous les sens. Alors là, ils étaient à 15 € chacun. J'ai pris parce que, j'ai découvert ce film il y a une semaine, un soir où j'avais fini un peu tôt, je me suis envoyé un film et j'ai découvert le Trap de M. Night Shyamalan. Et pour une fois, j'ai écouté ce que je dis. Je l'ai vu avant de l'acheter. Donc voilà, à 15 balles le 4K, j'ai pris. Le film était sympathique, j'ai mis 7 sur 10. J'avais trouvé... Il a eu du mal à démarrer par contre. Hein. La première demi-heure, l'acteur principal, il cabotine. J'aime pas ce mot, mais bon, c'est le terme. Il cabotine à mort. Et tu te dis, putain, il joue mal. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et puis au final, après, tu rentres dans l'histoire et ça devient beaucoup mieux. Mais la première demi-heure, l'acting est vraiment pas terrible. À se demander presque si c'était fait exprès, mais je vois pas pourquoi. Ensuite, j'ai pris uniquement... Alors, tu vas me dire, c'est quand même important. Parce que c'est Michael Mann. Parce que Adam Driver... il m'insupporte. Je ne sais pas si c'est parce que malheureusement je l'associe uniquement à la trilogie de merde de Star Wars de Disney. Et du coup j'ai fait un blocage sur le mec. Mais ah oui c'est vrai, je l'avais pas aimé aussi dans le film, comment il s'appelle, le X-Clan, la Black Clansman, j'avais pas aimé non plus. Après c'est plus le film que j'avais pas aimé que lui, mais bon bref. Donc voilà, donc je voulais pas le prendre parce que c'était lui, mais en fait quand je vois que c'est Michael Mann, bon ben Michael Mann pour moi, pour le moment c'est zéro défaut, hein, je crois. Hein. Hit, hein, bien évidemment, Hit qui est... Clan des 10, une bombe atomique de film. Et tous les autres films que j'ai vus de lui qui étaient vraiment sympathiques. Donc celui-là, ça sera une découverte. Pour le coup, là, je ne l'ai pas vu, mais bon, c'est Michael Mann. Ensuite, et enfin, pour cette commande, j'ai pris le Furiosa en 4K. Pourquoi? Parce que je suis un gros con. Parce que je crois que quand je l'ai acheté, je ne le savais pas encore. Mais il y a 8 qui va sortir une box avec les deux films Fury Road et Furiosa. En 3 éditions chacune, je crois, donc 6 éditions. J'ai commandé la box, hein, j'ai rien à foutre. Mais à la base, si j'avais ça, j'avais déjà commandé l'UHD, celui-ci, je l'avais déjà commandé quand j'ai appris que WIT allait faire ça. Parce qu'en fait, je voulais remplacer ce steelbook qui est loin d'être vilain. En plus, il avait une bonne continuité, je crois, de mémoire. Clac. Voilà, donc sympathique la continuité, mais voilà, il est même et il est plus beau que ce que je pensais, tu vois. Mais je m'étais dit qu'un steelbook non travaillé comme ça, ben, j'en voulais plus dans ma collection. Mais bon, la continuité est sympathique. Mais bon, avec ce que va nous sortir 8, je pense que le problème sera réglé. On enchaîne avec un autre amarré, et c'est... Pan. Ah oui, parce que... Alors, pour l'anecdote, c'est que j'en achète un, je reçois je commande ce film sur Amazon Espagne, je crois, et je ne le reçois pas. Et à un moment donné, ma mère reçoit un colis, mais vide, une enveloppe, enfin c'est même pas une enveloppe, c'était du plastique noir autour, comme un sac poubelle, avec une étiquette, mais ça vient genre de... J'arrive pas à voir l'expéditeur parce qu'ils ont recollé une étiquette dessus. Enfin bref, je me dis putain mais qu'est-ce que c'est quoi ce film? Et je me dis ben ça doit être David J. Code Amazon ES, tu vois. Donc du coup je fais une demande de remboursement, il me rembourse. Et 4 jours plus tard, ma mère le reçoit. Donc c'était pas ça. Et sur le ticket, il y a marqué DVD. Mais putain, je sais pas ce que c'est que j'ai pas reçu. J'ai regardé tous les sites, je sais pas ce que c'est. Ça me rend fou. Bref, faudra que j'analyse le papier d'ailleurs. J'espère que ma mère l'a pas jeté. Donc du coup, ben, maintenant j'en ai 2. Voilà, dont un gratuit. Bref, voilà, je vais pas refaire le speech. J'en ai parlé tout à l'heure de Da Vinci Code et de pourquoi je l'ai acheté. Ben, d'ailleurs, tiens, la fameuse enveloppe, elle est là. J'étudierai ça après. Ensuite, une autre commande Amazon, Fnac, je vais y arriver. Fnac, et c'est... Pif, Erin Brockovich, Seul contre tous,
Qu'est-ce que ça me gonfle, ces sous-titres de merde complètement inutiles. Mais bon, bref, on s'en fout, c'est pas trop grave. Pourquoi je l'ai pris? Parce que 15 euros, parce que super film et parce que j'avais même pas le DVD, le Blu-ray. J'avais que le DVD. Donc du coup, voilà. Erin Brockovich, gros fan. Moi, j'aime beaucoup. Allez, je place cette petite réception, une pièce que je cherche depuis un long moment. Je vais déballer ça. J'ai eu le 4K il n'y a pas longtemps et en fait j'ai galéré parce que j'hésitais entre garder mon édition Ciné Museum pour ce film qui est un premium mais qui n'est pas... C'est pas The Funky One Again Miss to Fly Premium. Et du coup, j'ai enfin trouvé ce Steelbook Xavi à un prix normal. Parce que, et encore, quand je dis normal, c'est très cher. Mais étant donné le tarif auquel vendent les mecs pour ce film, allez, je l'ai dans les doigts. Depuis le temps que je l'attends, celui-là. Parce qu'encore une fois, je vous dis, les tarifs, ça va jusqu'à 200 euros, même plus des fois. Les mecs, c'est des malades. Bon, le petit The Mask. Enfin, il est dans la collection, celui-là. Le petit The Mask avec Jim Carrey de chez Xavi, voilà, donc il est nickel. Alors là, il y a c'est une petite saloperie, ça, mais ça, à l'eau écarlate, ça va partir vite fait. Voilà, parce que sinon, des fois... Oh, il y a un petit paint chip là. Oh, je l'avais pas vu celui-là. Je n'étais pas au courant. Là aussi, il y a un petit tout ici, là. Ok, l'ami, tu m'avais pas parlé de ça. En fait, lui, il m'avait parlé juste de ça, là. Voilà, il m'avait fait une petite vidéo où je voyais ça. Donc, effectivement, il y a ça que j'ai accepté parce que c'est franchement, voilà, c'est franchement pas grand chose. Encore que c'est pire que ce que je pensais, mais c'est pas non plus catastrophique. Donc ça va. Là, je pense que c'est à l'eau écarlate, ça va partir. Finalement, je l'ai. Du coup, la question va se reposer. Est-ce que je garde mon Ciné Museum Collector Digipack Premium Digipack qui est fort sympathique hein, pour le film. Il y a des très beaux visuels dessus et qui est un vrai premium, hein, numéroté, tout ça, et limité. Je crois qu'il y en a 300 et quelques. Ou je garde ce steelbook dans lequel je pourrais glisser le 4K que j'ai reçu également. Donc voilà, c'est la petite question, la petite interrogation, et c'était la petite réception du jour. Et bien voilà, c'était la présentation de tout ça. En fait, j'ai plus rien. Ce que je pensais qui est resté, en fait, ça n'a rien à voir. Bref, donc voilà, voilà, tous ces achats, il y a pas mal d'amarrés au final. Hein. Il n'y a pas trop de steelbook. Enfin si quand même, il y a eu des steelbooks. Il y a un peu de tout, comme d'habitude, il y a un peu de tout. Moi, je fais un peu de tout. J'ai même eu des verres, j'ai présenté des verres. Bref, voilà. En tout cas, c'était les petits achats. Première vidéo achat de 2026, filmé en 2025, encore une fois, le 22 décembre 2025. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve en commentaire pour discuter un petit peu de toutes ces pièces. C'est ce que vous en pensez des films, des machins, des bidules, comme d'habitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Tchou bisous.